Une fille, deux garçons, ce n'est pas Jules et Jim ou Serenade 3, c'est le très sexy Challengers de Luca Guadagnino. Le réalisateur de Call Me By Your Name filme un jeu de massacre en fond de cours. Deux tennismen rivaux depuis l'adolescence, Josh O'Connor et Mike Feist, se battent pour la belle Zendaya, la jeune star d'Euphoria et de Dune qui a décidément le monde à ses pieds. You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. But you don't know what tennis is. What is it? Tashi Duncan, she's in another league. What are you gonna do now? Unfortunately, my only skill in life is hitting a ball with a racket. I want you to be my coach. I want you to be my coach. How often does this happen? Going after the same girl? Come here. Which one of us? Ça va? Oui, on mâche du chewing-gum comme des ados. J'espère que ça vous gêne pas. Ah, vous avez le même chewing-gum. Vous allez le partager? Oui, on va se le partager. Bien. Allons-y. Challengers, le titre, pourrait faire croire que ce n'est qu'une histoire de tennis, mais c'est aussi une histoire de triangle amoureux. Et vous savez que quand il s'agit d'amour, de romance, la France, c'est la patrie. Alors bienvenue à la maison, à tous les trois. Je sais pas, on continue à en plaisanter. Nous ne savons pas si ce film est romantique. Mais quelques moments le sont. Nous sommes tous d'accord, l'histoire d'amour et les matchs de tennis sont très compliqués et entremêlés. Josh, vous avez dit que les scènes les plus tendues, si je puis dire, étaient celles de tennis, et que le tennis, c'est comme le sexe. Oui, tout à fait. Oui, en effet. Ce qui est très beau dans le scénario et dans la réalisation, c'est que j'ai compris, enfin ce que nous trois, en fait, avons compris, c'est cette relation complexe qu'ils partagent tous les trois pour le tennis, mais aussi leur passion entre eux. C'est un conflit permanent entre eux. Ce que j'aime dans le film, c'est qu'à différents moments, vous ne pouvez pas vraiment dire pourquoi ils se battent. Tout cela nous rend indissociables. Bravo. Et ceci tout du long. Zendaya, votre personnage n'éprouve aucun remords, elle ne s'excuse jamais. Même si elle a tort. Est-ce libérateur pour une actrice, ce genre de rôle? Totalement. Je ne suis pas vraiment ce genre de personne, et donc c'est amusant de jouer quelqu'un d'aussi direct. Et c'est aussi très intéressant car je suis pas toujours sûre de savoir pourquoi elle fait tout cela. Mon opinion à son sujet change tout le temps. Je ne sais pas si tout est calculé, délibéré, je ne sais pas si c'est en fonction de la situation qu'elle change d'avis. Je ne sais pas si elle veut tout contrôler et si elle a connaissance de tout. Ou bien si elle est prise par la situation et elle fait des erreurs et si là elle perd le contrôle. Je ne sais jamais. Je me demande si c'était son plan depuis le début, le savait-elle ou non. Mon esprit ne cesse de tergiverser. Franchement, je pense qu'elle ne sait pas elle-même. Mike, Josh, est-ce plaisant et même libérateur, pour reprendre le mot, d'être sous la coupe de Zendaya? Totalement. Je me sens totalement libéré. Oui, extrêmement libérateur. Ah, mais je me sens très très libéré. Je suis géniale. C'est ce que j'allais dire. Tous les trois, vous jouez à un moment ou à un autre les marionnettistes. Si je vous demande qui est le méchant dans l'histoire, j'imagine que je vais avoir trois réponses différentes. C'est la balle de tennis. Très drôle. Nous avons vraiment changé d'avis à ce sujet tout le temps. Et c'est normal. Bien sûr, dans tout rôle, on défend forcément le personnage, car malgré l'éloignement et la différence que vous avez avec le personnage, il devient ce genre de fantôme ou d'esprit qui reste en vous quand vous avez fini un film. Quand les gens sortent de la projection et disent « Ce Patrick est un monstre », vous leur dites « Comment osez-vous » Et de la même façon, il y a eu des moments pendant les répétitions où on se disait « Le pauvre Art, c'est terrible ».
Car Zendaya et moi, après avoir dit toutes ces choses horribles, on pensait au pauvre Mike. Mais en avançant, il devenait une petite vipère. Donc le regard change vraiment. C'est un film qui fait vraiment ressortir le manque de confiance, les complexes de chacun, en pleine lumière, et qui les rend si affreux. Yeah. Oui, c'est un peu ça. Dans le film, le passé et le présent s'entremêlent depuis les années d'adolescence jusqu'au jour présent. Comment cela s'est-il passé pour vous qui êtes de jeunes acteurs, autour de la trentaine, d'explorer ces temporalités ? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le lycée me semble à la fois si lointain et comme si c'était hier. Et je ne sais pas, vous pouvez peut-être me le dire, mais j'ai l'impression que le temps passe plus vite. Je dirais même de plus en plus vite. Alors évidemment, j'ai pas l'impression d'avoir encore 16 ans. Mais c'est comme si c'était hier. Mais pour rejoindre ce que Zendaya disait, c'était amusant sur le plateau de porter des vêtements, d'avoir les accessoires et les téléphones portables de l'époque. Vous ne vous rendez pas compte du temps parcouru avant d'être transporté dans le passé. Et il y a tous ces accessoires. Et on se dit, non mais attends, c'est dingue! On n'a pas vu venir cette vague de nostalgie qui nous envahit. Et de la joie aussi. Oui, oui, bien sûr, c'était sympa. Penser à la musique de l'époque, ouais, c'est chouette. Et les vêtements. Pardon, vous mâchez toujours vos chewing-gums depuis le début, les gars ? Nous les échangerons après. Oui, oui, vous en faites pas. Bon, une dernière question. Est-ce que vous diriez que ce film a fait de vous de meilleurs amants ou de meilleurs joueurs de tennis ? Ce film a certainement fait de nous des amants encore pires. Je ne suivrai vraiment pas l'exemple. Ou alors celui de ce qu'il faut pas faire, ou celui de ne jamais traiter ainsi votre partenaire et les gens que vous aimez. Il y a indéniablement des leçons à en tirer. On m'a demandé l'autre jour, où en est votre tennis maintenant? Eh bien, ce n'est pas pire. Je pense franchement que l'un de mes plus beaux cadeaux, autre que travailler avec ces deux garçons, ça a été de mieux connaître le monde du tennis, d'apprécier le tennis différemment. Ok, merci beaucoup.